Tu dois garder ton sang-froid. Le fait de t'énerver ne t'apportera rien. Ta mère ne va pas l'accepter. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi. Elle était au courant de ça. Maman est bien placée pour savoir qu'elle porterait l'uniforme si elle réussissait l'examen. D'ailleurs, je ne comprends pas non plus comment. Ma mère peut comprendre les moindres nuances concernant la religion, mais pas les rêves d'une enfant et ses émotions non plus. Comment est-ce que cela est possible? Ces rituels étaient faits à l'époque de nos ancêtres. Ce n'est pas une finalité que personne ne peut changer. On devrait pouvoir amender n'importe quelle tradition, et si elle empêche une personne de progresser, ça n'a absolument aucun sens. Qui plus est, j'ai encouragé la petite. Je l'ai persuadée qu'elle allait pouvoir devenir quelqu'un. Je l'ai soutenue. Que devrais-je lui dire maintenant? Qu'elle doit abandonner? Mais qu'est-ce que cette petite fille pensera de moi? Elle va certainement m'en vouloir, c'est tout. Mais ce n'est pas vrai! Pourquoi est-ce que je m'énerverais contre vous, Papou? Vous êtes vraiment gentil. Je suis venue vous donner ces vêtements. Il faut que je travaille. Alors je vais faire quoi avec ça? Et vous ne devez jamais vous dire que je n'ai pas confiance en vous, Papou. Pourquoi vous pensez ça? Vous avez déjà tellement fait pour moi. Vous avez parlé à l'aîné de la famille pour moi. Je vous dois tout. Désolé, Ganga. C'est sûrement la première fois que je me sens aussi impuissant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne pense pas du tout que c'est le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Madame n'a pas dit que je ne voulais pas aller à l'école. C'est juste que je ne peux pas porter cela. Il faudrait tout simplement que j'aille parler au principal et lui dire de me laisser porter des vêtements blancs. Ça ne marche pas comme ça, Ganga. L'école ne va pas changer ses règles pour un étudiant. Cela n'empêche qu'on devrait faire quelque chose, n'est-ce pas? Il faudrait surtout pas qu'on perde espoir. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, Ganga? Je ne sais pas encore. Toutefois, je voudrais apprendre, tout comme l'a fait Papou. Je vais donc devoir faire quelque chose. Ganga, écoute-moi, ma fille. Ne l'arrête pas, Madhvi. C'est vrai que nous nous sommes avoués vaincus. Mais elle n'a pas perdu l'espoir. Tu sais très bien qu'on ne peut pas l'arrêter, et ce, peu importe la situation. Dites-moi donc, avez-vous pris l'argent? Oui, je l'ai pris. Tu devrais te calmer, je suis déjà assez irritée. Mais on devra sûrement acheter beaucoup de choses. Maharaji? Oui, Oh, as-tu déjà emballé toutes les affaires? j'arrive. Allons. Prenez ceci. Hé, petite! Où est-ce que tu vas? Nulle part? Nulle part? Où ça, nulle part? Mais qu'est-ce que vous en pensez, grand-mère? Elle suit définitivement les ordres de quelqu'un. Elle a déjà semé la zizanie entre vous et votre cher fiston. Voilà pourquoi elle fait ça. Elle doit certainement se dire qu'elle a gagné et qu'elle n'a qu'à attendre. Les femmes fortes. Elles refusent toujours d'essayer de comprendre. Hé, Ganga, viens avec moi, au temple. Au temple? Quoi? Est-ce que t'aurais peur de la religion? Hein? Ou alors du temple? Ce serait mieux pour toi que tu apprennes toutes ces choses-là aussitôt que possible. Tu as compris? Allons-y maintenant. Allons-y, grand-mère. Amadji, je vous cherchais. Venez, Ah, oui, j'arrive. venez. Venez tout le monde. Allez, venez. Allons-y.
Venez, Amadji, venez. Venez. Là, venez par là. Prenez place dans le taxi. Quant à toi, tu vas là. Venez. Maharaji, J'arrive. Oui. je vais m'en occuper. Il faut également que tu prennes un taxi. Oui. Où est passée cette ganga? Elle est toujours pas là, hein? J'y vais. D'accord. On y va. Allez, allez. Qu'y a-t-il, Ganga? Tu te demandes toujours pourquoi elle te laisse pas aller à l'école? Ils sont déjà partis? Oui. Je vais prendre un taxi et tu viendras avec moi. Maharaji, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'emmener à un endroit? Pitié. Il vaut mieux pas. Madame sera très fâchée. Elle saura pas qu'on y est allé, je vous assure. Si jamais madame ne te voit pas dans le temple, elle va me demander où est Ganga. Qu'est-ce que je vais dire? Maharaji, on ne va pas tarder. Et si on prend du retard? Vous en faites surtout pas, Maharaji. C'est sûr qu'on ne va pas tarder. Je le jure. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Maharaji, il me semble que vous voulez aussi que j'étudie. C'est encore possible, mais je dois faire quelque chose. Donc laissez-moi essayer au moins une fois, on ne devrait pas tarder. Je vous assure. Mon papa disait toujours qu'on ne doit pas arrêter d'essayer si on veut y arriver. Et c'est exactement ce que je fais, Maharaji. Et vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Ne refusez pas. Je ne suis pas en mesure de t'empêcher d'étudier. Toutefois, tu ne dois surtout pas tarder. Sinon, j'aurai de très gros ennuis, ma fille. Je ne vais pas du tout tarder, promis. D'accord, pars. Merci. Taxi! Ganga? Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère t'a dit de mettre ça? Personne m'a demandé de porter cela, Saga. Mais si ça ne dérange pas le principal, alors ta grand-mère ne va plus pouvoir me dire non. Elle ne va pas m'empêcher de venir à l'école. Elle va bien devoir me laisser. Tu comptes aller parler au principal? Il ne va pas accepter. Pourquoi tu viens avec une robe blanche? Pourquoi? Est-ce que c'est en train de te faire peur? Je n'ai pas peur. Mais toi, tu auras peur. Regarde. Ces enfants sont en train d'être punis. Juste parce qu'ils n'ont pas porté leur uniforme correctement. Lui, il n'a pas mis de chaussures. Et lui, c'est la chemise. Quant à elle, sa cravate n'est pas correcte. C'est pourquoi on est en train de les punir. Et toi, tu ne portes même pas l'uniforme. Monsieur! Regardez, cette fille ne porte pas l'uniforme. Tu vas à cette école? Oui. Regardez. C'est quoi? Vous voyez, j'ai même réussi mon examen d'entrée. Je viens pour étudier. D'accord. Donc, tu comptes venir là, avec cette robe blanche. Pourquoi je ne peux pas? Je n'ai rien fait de mal. C'est pas l'uniforme de notre établissement. Aucun élève ne peut entrer en classe s'il ne porte pas d'uniforme, t'as compris? Je comprends, toutefois, dites-moi pourquoi. On ne peut pas étudier sans uniforme. Est-ce que cette robe n'est pas convenable? Et quel rapport ça a avec le fait d'apprendre? Je suis petite, j'ai donc le droit d'étudier. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas?
Je vais donc venir étudier avec cette robe blanche. Tu veux donc pas m'écouter? D'accord. Va répéter tout cela au maître d'école. Et il va t'expliquer. Comment est-ce que tu dois t'habiller pour venir à l'école? Viens donc avec moi. Allez. Attends de voir ce que le recteur va faire à cette fille. Je m'en occupe, Amadji. Je vais le faire. Attends, donne-leur également Tenez, ça. madame. Il faut aussi leur donner ça. Tiens ça, s'il te plaît. Tenez, tenez. Souda, apporte-moi un peu d'eau, j'ai très soif. Je reviens vite. Pourquoi tu me le dis? Grand-mère est juste là. Est-ce qu'il s'agit pas du même homme qui était avec Souda la dernière fois? J'en suis presque sûre. Oui, d'ailleurs, il n'arrêtait pas de fixer Souda quand on était en train de prier. Souda le regardait également. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer entre ces deux-là. Mais ça ne peut pas être quelque chose de bien. C'est donc pour ça que je l'ai emmené ici, monsieur. Vous pouvez partir. Je vais lui parler. D'accord. Tu entends, ma fille? Ce monsieur t'a déjà dit que tu ne pouvais pas aller dans la classe comme ça. Il y a des règles. Tu comprends, ma fille? Il faut donc que tu mettes ton uniforme. Tu ne peux pas mettre une robe blanche. Pourquoi pas? Vous portez bien un pantalon blanc, n'est-ce pas? Pourquoi je ne peux pas porter de robe blanche? Ne pourrais-je pas étudier comme ça? Écoute, ma fille, ce n'est pas ça. Cependant, les règles sont les règles. Je ne peux pas briser les règles juste à cause de toi. Madame ne brisera pas les règles. Et vous, vous me dites la même chose. Je ne comprends plus. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai simplement envie d'étudier. Regardez, ce sont mes résultats. J'ai réussi mon examen d'entrée. J'ai travaillé vraiment très dur pour cela, monsieur. Laissez-moi aller en classe, je vous en prie. J'aurais aimé pouvoir le faire. Mais pour moi, tous les élèves de cette école sont égaux. Si jamais je fais une exception, alors plus personne ne va m'écouter. Les élèves me respecteront plus. Je veux pas que les gens disent du mal de cette école. Pardon, ma fille. Tu ne peux pas étudier là dans cette tenue. Qu'est-ce que je vais faire? Il a refusé de m'accorder cette faveur. Lâchez-moi tout de suite, ou alors je vous jure que je vais hurler. Vas-y, si tu es courageuse. Vas-y, hurle. De toute façon, tu n'es qu'une femme. Dans ce cas, il n'arrivera rien. Les gens diront plutôt du mal de toi. D'ailleurs, tu sais bien que les gens ont du mal à croire les choses que raconte une femme. Et ce, peu importe ce que vous pourrez dire pour votre défense. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. J'ai déjà vu un homme comme moi qui se fait autant de soucis pour toi. Ça me fait vraiment mal de te voir vivre comme une veuve, Souda. D'ailleurs, quel âge est-ce que tu as? Au lieu d'essayer de reconstruire ta vie, tu portes ces vêtements. Et tu vis seule. Je connais parfaitement les personnes de votre genre. Vous faites semblant d'être préoccupés afin d'obtenir ce que vous voulez. Vous faites tout cela en vain. J'ai pas l'intention de tomber dans votre piège, c'est compris. Mais pourquoi? Quel est donc le problème? Pourquoi est-ce que tu me résistes autant? Je ne vais même pas laisser votre ombre m'effleurer car vous voulez m'humilier, c'est ça? C'est bien ce que vous désirez, n'est-ce pas? Mais vous avez réussi. Après ce que vous
Vous avez fait la dernière fois, les gens sont déjà en train de parler de moi. Vous êtes satisfait maintenant? Vous êtes parvenu à humilier une veuve. Toutes ces personnes sont en train de dire n'importe quoi. Juste parce qu'elles ont vu une veuve avec un homme. Et elles voient aussi que tu es en train de te faire du mal, que tu te retiens. Est-ce que vous êtes fou ou quoi? Ou seulement aveugle? Ne voyez-vous pas que je suis une veuve? Et qui plus est, comment osez-vous parler comme ça à une femme? Vous n'avez pas honte? D'ailleurs, est-ce que vous n'avez toujours pas compris que vous ne parviendrez jamais à avoir mon intention? Qu'est-ce que vous croyez? Que j'étais aussi bête que ça? Que je tomberai dans votre piège? Je ne vais jamais être en couple avec un individu comme vous. Je préfère encore mourir. C'est compris? C'est comme ça que tu me parles? Hein? Je te respecte. Sois reconnaissante. Il y a tout plein de femmes dans cette ville qui pourraient même tout donner pour passer leur vie avec moi. Non mais pour qui tu te prends? J'ai compris quel genre de personne vous êtes. Depuis que vous avez osé commettre cet acte au temple, vous valez pas un clou. Vous allez me lâcher. Lâchez-moi, je vous dis. Ma fille, qu'est-ce que oncle Omkar te disait? Il me disait de ne rien dire à personne. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que oncle Omkar se serait battu avec tante Souda? Pourquoi est-ce que ces choses n'arrivent qu'à moi? Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit pas du même homme qui était avec Souda la dernière fois? Oui, d'ailleurs, il n'arrêtait pas de fixer Souda quand on était en train de prier. Drishti avait dit tellement de choses en ce qui concerne Omkar. Mais je n'aurais jamais cru qu'il tomberait aussi bas. Bénarès est très grand et il y a certainement une école qui va me laisser porter des robes blanches. Je dois vraiment trouver une école comme ça. Je vais demander. Monsieur, est-ce que vous connaîtriez une école dans laquelle les enfants portent des uniformes blancs? Non, ma fille, je n'en connais pas. Tu as l'air vraiment fatiguée. Tu veux manger? Il faut que tu goûtes à un de mes plats. Non, je ne peux pas, monsieur, parce que je suis une veuve, vous comprenez? D'ailleurs, aucune des veuves n'a le droit de manger de bonnes choses. Tu n'es qu'une petite fille et pourtant tu dois déjà endurer ce genre de choses. D'accord, assieds-toi. Est-ce que je peux en avoir? Oui, combien? Un. Et je voudrais également 5 beignets. Attends! Tu ne peux pas manger ça, voyons! Pourquoi? Est-ce que personne ne t'a jamais dit que les veuves ne peuvent pas manger de beignets? Est-ce que t'es folle? Et d'ailleurs, je me suis jamais mariée, moi. Pourquoi portes-tu une blouse blanche? Ça? Parce que c'est l'uniforme de mon école. Voilà tes beignets, ma fille. L'uniforme de cet établissement est blanc. En plus, la blouse n'est pas courte. Parfait. Tu vois cette folle alliée? Elle pensait que j'étais une veuve parce que je portais une robe blanche. Madame serait contente maintenant. Attends! Mais attends-moi! Attends!
J'ai finalement trouvé une école. Ganga, qu'est-ce que tu fais là? T'es toujours pas rentrée? Mais qu'est-ce que j'y peux? Je suis en train de mener une enquête. Tu sais, Sagar, je viens tout juste de rencontrer une étudiante. Et cette fille-là portait un uniforme blanc. Toutefois, je ne lui ai pas demandé le nom de son école. Elle est partie. Mais pourquoi cherches-tu une telle école? Parce que grand-mère ne veut absolument pas que je porte de robe colorée. Je cherche une école où les élèves portent des robes blanches. Et elle ne pourra pas m'empêcher d'aller à l'école. N'est-ce pas vrai? En effet, tu es vraiment intelligente. Tu viens d'avoir une excellente idée. L'idée n'a servi à rien. Je ne sais pas comment s'appelle cette école. Comment va-t-on trouver une école dans laquelle les filles portent des robes blanches? Faut trouver quelqu'un qui sait où est-ce que c'est. Sagar, la dernière fois, t'avais dit que ton ordinateur connaissait toutes les réponses, n'est-ce pas? Il connaît toutes les choses qu'on lui demande. Alors il pourra nous dire où se trouve cette école, n'est-ce pas? Oui, je vais prendre mon ordinateur. T'as trouvé? Pas encore. La récréation est terminée, Sagar. J'entends la cloche. J'ai entendu. Ganga, je ne trouve pas d'école où on porte des uniformes blancs. Je ne sais vraiment pas comment on va faire pour en trouver. Mais vous n'avez pas entendu la cloche. Rentrez en classe. Un instant, monsieur. Dépêchez-vous. J'y crois pas. Même ton ordinateur ne connaît pas la réponse. Je l'ai. J'ai eu son nom et son adresse. Vraiment? Il y a un problème. L'école est vraiment très loin. Comment vas-tu faire pour y aller tous les jours? C'est pas grave. Je veux étudier. Peu importe si c'est très loin. Je vais y aller. C'est à Bénarès, n'est-ce pas? Écoute, prends ces 100 roupies. Trouve un taxi, ça va suffire. D'accord? Considère ça comme un prêt. Je te rembourserai, d'accord? D'accord, tu vas me rembourser. Attends, que je te donne l'adresse de l'école. J'ai jamais manqué un épisode de ma série préférée. Et ce, même si mes enfants ou mon mari meurent de faim. Il y a même une femme dans la série en question qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma belle-mère. Elle est constamment en train de se plaindre. Et savez-vous ce qui se passe dans la série? S'il vous plaît, madame. Je suis venue là pour étudier. Non, non,
Je voulais dire l'admission. Tu te crois au cinéma? T'achètes un ticket dès que ça te chante? Nous prenons plus d'élèves. Donc, rentre chez toi. Les admissions sont terminées? Écoute-moi, nous avons un délai. Nous pouvions admettre seulement une quantité d'élèves et on les a eus. À présent, nous n'acceptons plus personne ici. Tu es arrivé ici bien trop tard. Dites pas ça, madame. Je veux étudier ici. C'est très important pour moi. Je ne peux pas du tout porter de vêtements colorés. Je peux juste étudier ici. Grand-mère a dit qu'elle ne me laisserait pas porter de vêtements colorés pour me rendre à l'école, parce que je suis veuve. Pauvre petite. Elle vient de naître et elle est déjà une veuve. Mais comment est-ce possible, hein? Est-ce que ton époux est vraiment décédé? Hein? Pourquoi est-ce que tes parents t'ont marié? Tu es tellement jeune. Je veux étudier dans cette école, s'il vous plaît. Regardez, j'ai eu de très bons résultats dans une très grande école, madame. Je vais étudier vraiment dur. Je vais devenir très célèbre. Je vais aussi rendre votre école très célèbre. Mais donnez-moi simplement une chance, pitié. Je vous en supplie, madame. Je souhaite apprendre. Tu voudrais être admise ici? D'accord. Reviens avec un membre de ta famille et remplis cette fiche. Et par la suite, tu devras acheter tes livres aussi bien qu'un uniforme. Sache qu'ici, l'éducation est gratuite. Jusqu'en 8e, pour les filles uniquement. Tu n'auras donc pas à nous donner un sou. Tu vas pouvoir étudier, ma fille. Tu dis vouloir étudier. Oh, voyons si c'est le cas. La discipline est très importante. Donne-moi un peu d'eau, Maharaji. J'ai très soif. Vous savez, Abaji, je me suis beaucoup amusé là-bas. Ça fait toujours énormément plaisir de faire des choses pour les autres personnes. N'ai-je pas raison? Tu as raison. Il n'y a rien de mieux, mon cher Omkar. Ah. Il sort toujours de belles paroles, mais il fait des choses dégoûtantes. Je n'aurais jamais cru cela si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Je me demande si ma belle-mère va apercevoir son vrai visage. Parce que, si jamais je lui dis ça, c'est sûr qu'elle ne va pas vouloir me croire. Je me sens bien. Mais voyons, ça suffit, Prabha. Combien de fois vas-tu me demander ma bénédiction? Mais où est Ganga? Je ne l'ai pas vue là-bas. Je suis là. C'est pour toi, grand-mère. Je t'ai apporté un peu d'eau. Tu dois sûrement avoir très mal aux pieds, n'est-ce pas? Je te laisse. Je vais maintenant faire ton lit. Attends, Ganga. Tu dois t'attacher les cheveux. Fais-le tout de suite. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce matin, elle était très fâchée contre moi car je ne l'ai pas laissée partir à l'école. Là, elle s'en fait pour moi. Il faut que je demande à Ganga ce qu'elle avait vu au temple la dernière fois. Il faut absolument que je le découvre. Sinon, je ne pourrai pas organiser de plan. Ganga? Madame, je dois vraiment vous parler. Vous savez quoi? Ganga, ma fille, d'abord dis-moi une chose.
Le fameux jour où Madame Souda avait giflé Oncle Omkar au temple. As-tu entendu de quoi ils étaient en train de parler? Je ne sais pas exactement, madame. Tante Souda était en train de parler de grand-mère. C'est tout ce que je sais. Je n'ai rien entendu. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que Tante Souda avait giflé Oncle Omkar très fort. Après ça, elle est partie. Eh bien, elle était très fâchée. Pourquoi me demandez-vous ça, madame? Dites-moi, est-ce qu'il s'est passé encore quelque chose entre eux? Dites-moi ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez pourquoi Tante Souda avait giflé Oncle Omkar? Je sais vraiment pas, Ganga. Et d'ailleurs, même si je savais, je pourrais vraiment pas te le dire. Mais je crois que tu peux me le dire, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé. Heureusement, je dois vous dire une chose très importante. Ça devra attendre, Ganga. Car il faut d'abord que je parle à mon épouse. Nous nous parlerons un peu plus tard. D'accord? Je vais dans la chambre. D'accord. Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute? Lorsqu'ils auront appris que je suis déjà allée faire le nécessaire pour être admise dans une autre école, ils seront vraiment heureux. Je vais tout de suite leur annoncer. Oh. T'as envie de me faire tomber? Pourquoi tu cours comme ça? Alors, hein? Tu seras choquée d'apprendre ça, je t'assure. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as encore fait cette fois-ci, Ganga? Dis-moi. Je vais plutôt appeler tout le monde pour l'annoncer. Mais où est-ce que tu vas? Mais attends! Je reviens vite. Il ne me reste plus qu'à attendre pour découvrir ce que cette fille a encore fait. Aidez-moi, je vous en supplie. Je n'en peux plus. De quoi tu parles, mon cher beau-frère? Tu as entendu. Les choses qu'on m'a racontées sont vraies ou fausses? Cette Ganga m'a dénoncé après tout. Et ce, malgré le fait que je l'ai menacée. En plus, Madhvi aussi t'a vu dans cet orphelinat, Omkar. De quoi est-ce que tu étais en train de parler là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ce que je peux te dire, Niranjan, c'est... Il arrive que ce qu'on entend et les choses que l'on croit voir ne soient pas correctes. Et d'ailleurs, cette fille, Ganga, elle est très jeune, n'est-ce pas? En ce qui concerne cette Madame Souda, il s'est passé quelque chose entre nous. Je vous l'avoue. Je ne sais pas pourquoi. Elle a mal compris mes intentions. Je voulais juste l'aider, mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'elle pensait que je lui faisais. D'ailleurs, elle a osé me gifler, Niranjan. Et tu sais mieux que quiconque que je ne tolérerai jamais fait qu'une personne me gifle. C'est inenvisageable. N'est-ce pas? Cela n'empêche, je me suis tué, Niranjan. Sais-tu pourquoi? Simplement car Souda est une femme. Étant donné que c'est une femme, j'ai du respect pour elle. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser passer cela. Non, je n'ai pas souhaité faire un scandale de cette histoire. Cependant, cela m'a causé énormément de peine.
J'avais très envie d'aller clarifier les choses avec elle. J'avais envie de lui parler. J'avais envie de la voir. Toutefois, je n'ai pas pu à cause des prières. Et quand enfin je l'ai vue, je l'ai imploré. Je l'ai imploré de m'écouter. J'avais besoin de lui expliquer ce qui s'était passé. Je t'en supplie, Niranjan, ne me regarde pas avec ces yeux-là. Je n'ai pas l'intention de blâmer Suda. On vient tout juste de se rencontrer, alors elle ne me connaît pas. Qu'est-ce que je peux te dire, mon cher Niranjan? Ma propre famille ne me fait même pas confiance. Vous ne croyez pas en moi? Parce que si c'était le cas, tu n'aurais même pas songé à venir me poser cette question. Tu serais allé voir Suda, tu serais allé lui expliquer les choses. Tu sembles oublier que je suis l'époux de ta sœur, Niranjan. Et d'ailleurs, les dieux pourront confirmer que depuis le jour où j'ai prêté serment, que je n'ai jamais eu d'aventure, et que je n'ai jamais regardé d'autres femmes, mis à part ta sœur, et tu le sais. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'existe aucune femme qui pourrait un jour prendre la place de mon épouse. Elle se sentirait blessée si elle voyait ça. Si elle entendait toutes ces choses qui sont dites sur son mari. Je n'ai pas l'intention de dire grand-chose, tu sais, Niranjan. Parce que je sais parfaitement qu'au cas contraire, tu vas penser que je suis en train d'essayer de me défendre. Je ne me défends pas, car je n'en ai pas besoin. Je n'ai absolument rien fait de mal. Et si cela ne te satisfait toujours pas, Niranjan, tu peux alors aller parler à Suda. Toutefois, la seule chose que je voudrais te dire, c'est de me pardonner. Je te supplie de bien vouloir me pardonner. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, Omkar. En fait, il ne s'agit pas vraiment de confiance. Et encore moins d'accusation. On m'a dit des choses et celles-ci m'ont poussé à réfléchir. Et c'est pourquoi j'ai dû venir te demander des réponses. Tu vas m'expliquer clairement ta version des faits, Omkar. J'ai entendu ce qu'ont dit Ganga et Madhvi. C'est donc normal que je vienne chercher des explications près de toi. Cependant, je ne doute pas une seule seconde que tu aimes vraiment Suman de tout ton cœur. Je sais très bien que tu l'aimes énormément et que tu as beaucoup fait pour elle. D'ailleurs, je sais parfaitement que tu n'oserais jamais faire quelque chose qui la ferait souffrir d'une quelconque façon. Toutefois, n'oublie surtout pas une chose. Je suis avocat, Omkar. Je ne me contente pas d'entendre une seule version des faits. Je n'ai pas encore enquêté de mon côté. Je ne comprends pas la situation. Je ne peux pas ignorer ce que les autres disent. Je dois entendre tout ce que disent les personnes impliquées. Et c'est pour cette raison que je mets du temps à séparer le mensonge de la vérité. Je te demande donc de me pardonner d'être venu ici pour t'interroger. Toutefois, est-ce que tu pourrais agir de sorte que ce genre d'incompréhension ne se reproduise plus à l'avenir, s'il te plaît? Madhvi. Écoute, ne prends pas mal ce que je vais te dire. Toutefois, c'est extrêmement difficile pour moi de croire ce qu'il a raconté. Qui plus est, je t'ai expliqué ce que les femmes de l'orphelinat disaient entre elles. D'ailleurs, j'ai entendu ce que Suda était en train de dire en ce qui concerne Omkar. C'est pourquoi je ne pense pas avoir mal interprété quoi que ce soit. Oui, je sais parfaitement que je ne connais pas la vérité. Cependant, je sais qu'il s'est passé une chose. Dépêchez-vous, approchez tout le monde. Je dois vous dire une chose importante. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous dire? Pourquoi
Qu'est-ce que tu as appelé tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à ce point important? Bien sûr, mais attends, je le dirai une fois que tout le monde sera là. Voyons. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de nous appeler comme si on mourait d'envie d'entendre ce qu'elle avait à dire. Écoute-moi. Personne ici ne sera payé pour écouter ce que t'as à dire. Alors, pourquoi tu nous as appelés? Tout le monde est enfin présent. Si je comprends bien, vous pensez que j'ai encore fait des sottises, c'est bien ça? C'est faux. Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit qui pourrait tous vous mettre en colère. Dites-moi juste une chose. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que j'étudie? Oh non, pas encore. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas que j'étudie? C'est tout simplement parce que tu es une veuve. Tu ne peux pas mettre des vêtements colorés, encore moins de robes courtes. Pas question. C'est tout? Alors il n'y a rien d'autre qui te dérange? Mais non. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'aurais un problème? Si ça me dérangeait, pourquoi je t'aurais laissé prendre part à cet examen? C'est pourquoi je vous ai tout de suite compris, grand-mère. Tu as simplement un problème avec ce que je porterais. C'était pas l'école le problème, n'est-ce pas? Tu étais la seule à comprendre que j'étais une veuve. Je ne comprenais pas. Tu m'as bien tout expliqué et j'ai compris que je devais porter des vêtements blancs si je voulais aller à l'école. La robe ne doit pas être courte, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Toutefois... J'ai pu trouver une solution à ton problème. Il y a une école dans laquelle toutes les filles doivent porter des vêtements blancs.